Mon Dieu, je viens auprès de toi pour élever de ton trône, pour élever ton roi, pour adorer, pour te louer. Mon Dieu, je viens auprès de toi, le Créateur du ciel et la terre. Mon Dieu, je viens auprès de toi, auprès de ton trône, pour élever ma voix, pour t'élever, pour t'adorer. Mon Dieu, je viens auprès de toi, le Créateur du ciel et de la terre. De l'alliance sur le trône, sur la terre, c'est toi. Le nombre de nos cheveux sont comptés par toi, Elohim. Il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y en aura jamais comme toi. C'est toi qui dis un mot et la chose s'accomplit. Tu appelles à l'existence ce qui n'existe pas. Ton nom, Elohim, ton nom, Emmanuel. Tu es le Dieu qui se suffit à lui-même. Oka. Laisse-moi t'élever, laisse-moi t'adorer, laisse-moi t'adorer, laisse-moi t'élever, mon Seigneur, mon Sauveur, mon Sauveur, mon Roi. Laisse-moi t'adorer, laisse-moi t'adorer, laisse-moi t'élever, laisse-moi te louer, mon Seigneur, mon Sauveur, mon Sauveur, mon Roi. Que Dieu comme toi. Il n'y a point de Dieu comme toi. Il dit un mot et la chose s'accomplit. Tu appelles à l'existence ce qui n'existe pas. Ton nom, Elohim, ton nom, Emmanuel. Tu es le Dieu qui se suffit à lui-même. Laisse-moi te louer, laisse-moi t'adorer, laisse-moi te louer, laisse-moi t'adorer, mon Seigneur, mon Sauveur, mon Roi, mon abri. Laisse-moi t'élever, laisse-moi te louer, laisse-moi t'exalter, laisse-moi t'exalter, mon Seigneur, mon Sauveur, mon Seigneur, mon Roi. Il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y en aura jamais comme toi.
Alléluia, alléluia, bien-aimé dans le Seigneur, salama, salama, bien-aimé dans le Seigneur, c'est bien moi, votre sœur, la sœur Déborah. Voilà, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Je vous bénis vraiment de tout mon cœur, soyez bénis de la part du Seigneur. Voilà, c'est toujours avec un plaisir que je me présente devant vous. Ça fait un moment, je suis en mode vraiment cantique en ce moment. Et j'y prends plaisir parce que les cantiques que je compose, c'est le Saint-Esprit qui me les donne. Voilà, donc c'est vraiment, comme vous le savez, comme vous avez pu vous en rendre compte, c'est un ministère aussi qui m'a été donné. Et c'est quelque chose vraiment que le Saint-Esprit est en train d'ouvrir. Donc voilà, dès que j'ai un cantique et j'en suis rempli, vraiment le Seigneur me fait la grâce de m'en donner beaucoup. Donc je m'empresse toujours de les composer, de les arranger afin de pouvoir comment dire, les donner au peuple du Seigneur parce que c'est pour son peuple qui nous donne des cantiques. Donc soyez bien bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Voici, je viens encore au-devant de vous aujourd'hui pour qu'on puisse s'exhorter sur un sujet, un thème que le Seigneur m'a donné. Il s'agit donc de la simplicité. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, on va parler de la simplicité. C'est un très beau thème que j'aime beaucoup parce que c'est quelque chose dont le Seigneur m'a fait grâce. C'est une qualité, une vertu que j'ai parce qu'effectivement, un jour, j'avais dit au Seigneur que je ne puisse prêcher que ce qui est en moi, que je ne puisse prêcher que ce que tu m'as donné. Voilà, c'est une prière que j'avais fait au début de mon ministère. J'avais demandé au Seigneur de me donner des thèmes que je peux prêcher. Voilà, parce que comme on dit, on ne donne que ce qu'on a. Et ce qu'on a, on est capable de le transmettre aisément. Voilà, donc aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, nous allons parler donc de la simplicité. Donc, voilà, que pourrais-je dire sur la simplicité? Je dirais tout simplement que la simplicité, c'est pour moi, parce que, bon, je n'aime plus trop aller chercher la définition dans, comment dire, dans le dictionnaire, donc je vais dire avec mes propres mots, hein. Je dirais tout simplement que la simplicité, c'est le fait d'aller à l'essentiel. C'est le fait de ne pas compliquer les choses dans la vie. Hein, c'est d'aller à l'essentiel. C'est de ne pas compliquer les choses dans la vie. C'est de faire les choses, d'aller, comment dire, de vouloir obtenir des résultats sans détour. Voilà comment moi je peux comment dire, je peux définir la simplicité. Un jour, j'ai fait un songe. Dans ce songe-là, le Seigneur me disait, tu as le don de l'essentiel. Tu as le don de l'essentiel. Donc, quand je me suis réveillée, bon, vous savez, parfois Dieu vous dit des choses, Dieu vous montre des choses. Parfois, sur le coup, vous n'arrivez pas à expliquer, vous n'arrivez pas à vous l'expliquer, à comprendre. Et en fait, je comprenais un peu ce que le Saint-Esprit voulait me dire, mais en fait, je n'arrivais pas à m'expliquer cette phrase-là avec des mots. Et en fait, c'est un peu plus tard, et c'est au jour le jour, que je comprends exactement ce que le Seigneur, le Saint-Esprit avait voulu me dire. Voilà, donc effectivement, je comprends. Le Seigneur il m'a dit un jour ensemble, il m'a dit, tu as le don de l'essentiel. Après, quand je raisonnais un peu, je réfléchissais, j'ai dit le don de l'essentiel. Je me suis dit le don de l'essentiel, ça veut dire quoi? Et en fait, j'ai commencé à méditer, à réfléchir, et ça a pris, je crois que ça fait peut-être 2 ans que le Saint-Esprit m'avait dit ça. Et de jour en jour, bon, je dirais pas que ça m'a pris 2 ans pour comprendre ce que le Saint-Esprit avait voulu me dire. Ce que je veux dire, c'est que de jour en jour, je comprends exactement ce que le Saint-Esprit avait voulu me dire. Et effectivement, je dis oui, Seigneur, c'est vrai, j'ai le don. Parce qu'en fait, pour moi, ça veut dire quoi? En fait, aujourd'hui, le Saint-Esprit me demande de parler de la simplicité parce que c'est une vertu, c'est une qualité que j'ai. Moi, je suis une personne très, très, très simple. Vraiment, vraiment très, très simple. Je vous assure, une personne qui est très, très simple. Je pense que les gens qui me connaissent pourront le témoigner, pourront le confirmer. Et je vais aussi vraiment m'évertuer aujourd'hui à vous démontrer cela. Parce que
lorsque Dieu nous donne des sujets, il faut donner des exemples, il faut donner des images. Il faut donner des exemples, il faut donner des images. Et dernièrement aussi, il n'y a pas longtemps, depuis que j'ai fait en fait ma dernière vidéo sur l'avortement, le Seigneur m'a dit qu'à chaque fois maintenant que tu vas faire une prédication, tu vas parler de quelque chose, tu vas donner en même temps le témoignage. Donc aujourd'hui, je vais aussi donc vous donner comment dire, le témoignage sur, c'est-à-dire je veux aussi vous parler de moi, de cette vertu, de cette qualité que Dieu m'a donnée. Dieu parlait de ça à travers ma propre personne, à travers ma propre vie. Voilà, donc voilà, bien aimé, on va parler de la simplicité. Donc voilà, je disais que la simplicité, donc c'est le fait de passer à l'essentiel, c'est de ne pas avoir trop de complications, hein, de ne pas chercher trop de complications pour obtenir quelque chose, pour faire quelque chose dans la vie. Donc, en fait, pourquoi le Saint-Esprit veut qu'on parle de la simplicité? Parce que la simplicité, en fait, c'est quelque chose qui est très, très important. C'est très, très important. Hein? La Bible nous dit que l'humilité précède la gloire. L'humilité parce que, en fait, l'humilité et la simplicité, elles sont comme des sœurs jumelles. C'est comme l'intelligence et la sagesse. Voilà, sont comme des sœurs jumelles. L'humilité et la simplicité aussi sont comme des sœurs jumelles. Hein. Et la Bible nous dit que l'humilité précède la gloire. Effectivement, vous savez qu'effectivement, quand dans la vie on est simple, quand on est humble, Dieu, il va beaucoup vous élever. Dieu va beaucoup vous glorifier. Dieu va beaucoup vous faire du bien. Il va beaucoup vous élever parce que lui-même, il est humble. La Bible nous dit que c'est un roi qui est humble et doux. Donc lui-même, le Créateur, il est humble et doux. Donc à plus forte raison, combien nous, ses serviteurs, ne devons pas être humbles et doux. Donc la simplicité, l'humilité, ce sont des qualités, ce sont des vertus qui doivent caractériser les enfants de Dieu, qui doivent caractériser les servantes et les serviteurs de Dieu. Parce que notre roi, la Bible nous dit que notre roi, il est humble et doux. Voilà. Donc, la question qu'on pourrait se poser, on va se demander en quoi la simplicité est-elle importante? En quoi la simplicité est-elle importante? Est-elle nécessaire? Eh bien, elle est importante, elle est nécessaire parce que premièrement, déjà, comme je viens de le dire, notre roi, notre Dieu, Isaïa, la Bible nous dit que c'est un roi qui est humble et doux. Hein? La Bible nous dit que nous avons été créés à son image. Donc nous devons refléter l'image du Père. Nous devons refléter l'image du Seigneur. Nous devons être humbles et doux et nous devons être simples. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle la simplicité est importante. Deuxième chose, je dirais que pourquoi il faut la simplicité? Voilà, la simplicité nous permet de gagner beaucoup de temps. La simplicité nous permet de gagner beaucoup de temps. C'est-à-dire dans la vie, quand on est simple, quand tu es une personne simple, tu vas gagner beaucoup de temps dans ce que tu fais, dans ta journée, dans ta vie. Je veux prendre un exemple, je veux prendre certains exemples. Je veux prendre par exemple l'exemple, par exemple, des mamans, hein, des femmes souvent qui vont à l'église. Voilà, ça va me permettre de reparler encore de quelque chose peut-être qui ne va pas plaire, mais voilà, c'est ce que le Saint-Esprit me met à cœur, à l'esprit. Quand on allait à l'église, et aujourd'hui, celles qui vont à l'église, les personnes qui vont à l'église, souvent les mamans mettent beaucoup de temps. Souvent les mamans mettent beaucoup de temps et souvent elles ne sont même pas ponctuelles. Elles n'arrivent pas à l'heure à l'église. Pourquoi? Parce qu'elles prennent trop de temps pour se maquiller. Trop de temps pour se maquiller, trop de temps pour arranger la tête, trop de temps pour s'habiller. Hein? Donc souvent les mamans, et la plupart du temps, en majorité, beaucoup de mamans prennent beaucoup de temps dans le maquillage, dans la coiffure, dans l'accoutrement pour aller à l'église. Ça va faire que tu n'arrives pas à l'heure. Donc en fait, tu mets toutes ces choses-là devant le Saint-Esprit, devant le Seigneur. Parce que quand on va à la rencontre du Seigneur, quand on va à la rencontre du Saint-Esprit, on doit avoir la crainte. On doit avoir la crainte. C'est-à-dire que
le Saint-Esprit, on ne le fait jamais attendre. Alors que vous avez beaucoup de gens qui font beaucoup attendre le Saint-Esprit. De toute façon, hein, le Saint-Esprit n'attend pas les gens. Voilà, quand il veut commencer son œuvre, il la commence. Mais c'est tout simplement pour dire que les gens n'ont pas de crainte. Les gens n'ont pas de crainte. Les gens prennent beaucoup de temps dans des choses qui sont éphémères. Voilà, des choses qui sont éphémères. Et ce temps-là, ce temps que tu prends à te maquiller, à faire beaucoup de choses pour aller à l'église, ça te prend beaucoup de temps et ça t'empêche d'arriver à l'heure. Donc déjà, tu fausses ta relation. Tu fausses beaucoup ta relation parce que devant le Saint-Esprit, devant le roi des rois, il faut être ponctuel. Hein? Devant le roi, parce que la Bible dit que sa présence remplit la terre. Lui, il est tout le temps là. Il est tout le temps là. Il est là à tout moment. Il est omniscient, il est présent. Il est là à tout moment. Il est toujours au rendez-vous. Il est toujours à l'heure. Vu qu'il est toujours là. Hein, vu qu'il est là. Mais il y a certaines personnes, à cause de certaines choses qui sont éphémères, tu prends beaucoup de temps pour être ponctuel au rendez-vous devant le Seigneur. Et ça te prend du temps. Voilà. Donc, c'est pour dire que le premier exemple que je peux prendre, c'est que voilà, à quoi peut servir la simplicité? Donc, si tu étais quelqu'un de simple, si dès que tu te laves, tu t'habilles normalement, tu t'habilles bien, comment dire? Il suffit que ton visage soit propre, il suffit que ta tête soit propre. Hein? Tu peux vite peigner tes cheveux, tu peux faire, voilà, ce que tous les tralala là que tu veux faire, tu peux le faire dans la semaine. Tu peux le faire dans la semaine. Ou alors, si tu veux tellement être au top, dans ce cas, réveille-toi à l'heure. Réveille-toi à l'heure, comme ça au moins, tu es, tu es au rendez-vous. Tu es ponctuel devant la présence du Seigneur, devant la présence du Saint-Esprit. Voilà, donc, tous ces tralala, ça prend du temps, ça te perd du temps. Alors que si tu faisais les choses dans la simplicité, si tu étais simple, tu allais arriver à l'heure à l'église.